Ben oui, on est rendu là, 2021. En fait, c'est pas aujourd'hui qu'on est tombé en 2021, ok? Genre, c'est le 1er janvier, mais moi, je suis tellement en retard dans mes vidéos, comme d'hab, que je filme ça, on est rendu le 7 janvier. Mais regarde, il y a juste 7 journées sur 365 de passé. Fait que, si on fait les calculs, on peut quand même considérer qu'on est dans le début de l'année. Je pense que ma vidéo est quand même pas si obsolète que ça, ok? Fait que, garde le post là. Ben, en fait, c'est pas un post là, on est sur YouTube, mais en tout cas, reste là, ok? Bon, là, je sais ce que vous allez dire. Ça a l'air cheesy. Elle va encore faire les belles petites résolutions qu'elle tiendra pas dans 2 semaines, pis nanana. Mais c'est pas vraiment ça. En fait, je veux juste vraiment plus vous parler de mes grands projets que j'ai pour l'année. Parce que je sens que ça va être une grosse année. Grosse année de beaucoup de changements dans ma vie. Puis qui vont vraiment faire en sorte que 2021 va être une année assez chargée pour moi. Je suis juste quand même vraiment excitée de ce qui s'en vient pour moi cette année, si tout va bien, si tout s'enligne comme je l'ai prévu. La première chose en fait que je compte faire pour la prochaine année, c'est que là, cette semaine, je vais juste avoir ma permanence à ma job. Ça fait 3 mois que je suis là. Puis je veux juste vraiment encore plus me développer dans mon emploi. Puis je veux continuer à m'épanouir dans ce que je fais, à aimer ça. Je veux juste vraiment garder ce bonheur-là que j'ai d'aller travailler. Je veux juste vraiment encore plus développer mes capacités, faire d'autres projets, avoir plus de créativité. Fait que ça, c'est vraiment comme juste la première petite chose. Je suis bien contente d'enfin rentrer sur les assurances, puis d'avoir vraiment une stabilité d'emploi, quelque chose que j'ai jamais vraiment... Ben oui, j'avais de la stabilité d'emploi, mais tu sais, c'était des emplois que je travaillais un peu n'importe quand, tu sais, c'était des emplois à temps partiel. Là, j'ai vraiment un emploi à temps plein. Vraiment, tu sais, de 8 à 5, lundi, vendredi, un emploi que j'aime. Je veux juste garder cet emploi-là, en fait. C'est tout ce que je demande. Je sais pas comment je peux planifier ça, mais ça va dans mes plans quand même, ok? Puis en fait, ce côté-là de vraiment avoir une job stable, en fait, c'est pour planifier le gros projet qui s'en vient par après. Je planifie là, dans les prochains mois vraiment d'économiser le plus possible. Je pense que je vais pouvoir quand même pas mal slacker mes dépenses parce que ce que j'achetais vraiment le plus, c'était des vêtements. Puis là, j'ai pas mal vraiment tout ce que j'ai besoin en termes de garde-robe d'hiver, d'été. Fait que mon but, c'est vraiment de slacker les dépenses pour que pratiquement tout l'argent qui rentre à chaque paye, que je le transfère vraiment une bonne partie de cet argent-là dans mon CELI pour vraiment augmenter mon CELI le plus possible pendant les prochains mois. En plus que j'ai quand même un épargne qui augmente quand même assez rapidement. Fait que plus que j'en mets dedans, mais plus que je fais de l'intérêt dessus aussi, là. Fait que d'ailleurs, je planifie d'avoir une rencontre avec mon conseiller financier pour regarder toutes les nouvelles cotisations que je peux mettre là, dans les CELI REER pour l'année 2021. Puis ça, c'est vraiment dans le but d'optimiser l'argent que je vais avoir. Parce qu'en 2021, le gros projet que moi et mon copain on a, c'est de s'acheter une maison. Comme, oui, on veut partir de chez nos parents, puis direct à la maison, pas de logement, pas de condo, rien. Vraiment une maison, une familiale, une maison qu'on va vouloir vraiment garder longtemps, qui va satisfaire tous nos besoins présents et nos besoins futurs. Fait qu'on est vraiment en ce moment dans comme des gros préparatifs pour ça. Dans les prochains mois, je planifie vraiment de me renseigner encore le plus possible sur tout ce qui est en lien de près ou de loin avec l'achat d'une maison. J'ai déjà commencé à faire pas mal de lectures, d'apprendre pas mal d'affaires sur tout ce qu'il y a à savoir, que ce soit de l'inspection, notaire, les visites, tous des critères fondamentaux à regarder dans les maisons par rapport au RAP ou au législatif du gouvernement, au taux d'intérêt, tout plein d'affaires qui ont en lien avec les maisons, puis qui est important de savoir quand on se lance dans ce gros projet-là parce que, veux pas, ça va vraiment être l'investissement le plus important de toute ma vie, fait que je veux vraiment prendre ça, tu sais, sérieusement, puis je veux vraiment faire mes recherches pour vraiment, comme, pas faire une gaffe, puis pas faire un mauvais choix quand il va être le temps de vraiment choisir, comme, la maison. On vient de se faire pré-autoriser par la caisse, pour le montant justement qu'on visait là, pour l'achat d'une maison. Fait que là, on est vraiment contents. Fait que ça, c'était vraiment la première étape qui était cruciale parce que tant ou longtemps que t'es pas allé à une banque ou une caisse voir comment tu peux emprunter, ben tu sais, il est bien beau regarder des maisons, mais tu sauras jamais comme quel montant à regarder. Puis là, on est juste vraiment contents parce que c'est exactement dans les prix qu'on avait pensé. Fait qu'en 2020, on a pas mal déjà fait tout le gros budget vraiment intense.
Mais là, ce qui va rester à faire dans le fond, là, vu qu'on a une certificat de préautorisation, là, on va vraiment se lancer avec notre courtier dans les prochaines étapes qui vont être les plus le fun, les visites de maison, ça, je capote. Il faut se dire, le marché est quand même assez féroce, fait que ça risque d'être quand même intense. J'ai vraiment peur de comme trouver la perle rare puis de m'en faire comme prendre par quelqu'un d'autre parce qu'il y a vraiment pas beaucoup de maisons à vendre pour beaucoup d'acheteurs qui veulent une maison. On risque de devoir faire ça quand même assez vite. Dès qu'il y a une belle maison, il faudra sûrement vite se décider parce que ça part tellement vite, ça part comme des petits pains chauds. Puis ultimement, dans le fond, le projet 2021, c'est vraiment de trouver la perle rare, puis de faire une offre sur une maison, puis que ça soit accepté en fait par les vendeurs, passer par le notaire, faire l'inspection, puis ultimement arriver à déménager pour enfin dire que on est dans notre propre maison, à nous, à personne d'autre, juste à nous. Pour vrai, là, genre, vous avez pas idée à quel point j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Puis, une fois qu'on va être conjoint de fait, ben, probablement que mon but, ça va être de me mettre sur les assurances à mon chum, vu que lui, il a vraiment les assurances dentaires à sa job et pas moi. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve important. Mon autre gros projet pour 2021, c'est de commencer mon traitement pour ma bouche. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai tout le temps des problèmes de mâchoire, la mâchoire qui est lance, puis après ça fait que j'ai des problèmes partout dans le cou, partout dans les muscles du cou, de la mâchoire. J'ai souvent la mâchoire qui craque, ça me crée vraiment des gros problèmes partout. Puis on s'est rendu compte que j'avais vraiment un problème d'occlusion. Mes dents en haut sont vraiment trop avancées, puis trop comme, comment dire... En tout cas, ma bouche est pas placée comme il fallait. Même si mes dents ont de l'air bien belles, c'est vraiment plus la disposition de la mâchoire avec les dents et tout qui est vraiment un gros problème. En gros, quand j'ouvre ma bouche, mon menton il fait comme ça de même, ok? Puis j'ai le menton vraiment trop reculé. Ce qui fait en sorte que je vais avoir besoin d'une chirurgie. En fait, la chirurgie pourra pas se faire tout de suite parce que je pense que il faut que je fasse le traitement là, Invisalign, je pense que c'est ça, là, les genres de coquilles, parce qu'il va falloir vraiment qu'on agrandisse ma bouche. Je sais plus si c'était entre 1 an et 3 ans, mais ça risque d'être long. Puis après ça, il va falloir que j'aille voir un chirurgien pour me faire comme casser l'os, faire avancer la mâchoire pour c'est ça, me faire avancer le menton dans le fond, pour que tout soit bien enligné puis que j'aie plus de problèmes par la suite de mâchoire. C'est pour ça que je trouve ça vraiment important d'essayer d'économiser mon argent parce que tu sais juste ça, veux pas là, de l'orthodontiste ça coûte vraiment cher. Puis avec la maison, puis en plus que je me suis acheté quand même un nouveau char quand même assez cher là, récemment, ça fait que oui c'est cher mais je pense que c'est vraiment le prix à payer pour juste être vraiment mieux comment je me sens. C'est vraiment les deux huge projets en 2021. Puis honnêtement, je pense que j'ai pas besoin de plus gros projets que ça parce que c'est quand même intense, là. Tu sais, tout ce que ça implique, tout ça, là, c'est quand même pas de repos, mettons, là. Fait qu'en gros, c'était un peu ça que je voulais dire. Mes projets, mes plans, mes objectifs de l'année. Je vous souhaite une bonne année. Je souhaite aussi d'avoir des beaux projets. Puis je vous retrouve dans un prochain vidéo. Alors, bye bye!